T'es belle, Nelly. Merci Sam, toi aussi t'es trop beau. T'es grand. Oui, tu savais pas que j'étais grand? Bah non, on le voit pas sur YouTube par l'écran. Ah Je sais ouais? pas, je t'imaginais plus petit, Ah plus ouais. tassé. Et là, waouh, la Tassé? surprise. Bah je sais pas, plus, tu vois. Oh, je parais gros à l'écran? Mais allez, pas gros, mais peut-être un peu plus petit, tu vois. Mais du coup, ça te tasse. Mais là, Ok. t'es vraiment Ah ouais. skinny quoi, élancé. Ah zut, et ça se voit pas à l'écran. Bon. Moi, je le vois pas. Bon, peut-être après. Peut-être je vois mal, mais franchement, t'es 10 000 fois mieux. De toute façon, c'est mieux, non? Oui, il paraît. Je sors Comment ça, juste il 12 paraît vidéos par semaine, donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais c'est mieux qu'on te dise que t'es bon. Et t'as une peau, mais incroyable. Tu trouves? Merci. Je trouve, ouais. Merci, c'est gentil. Ça. Bon, on va arrêter de se faire des compliments. Des compliments. On va parler ensemble, on va prendre le temps de papoter, de faire un bilan de ton aventure dans l'île de la Tentation, venir à ta rencontre aussi, Nelly, savoir d'où tu viens, c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qui te caractérise véritablement pour être la femme que tu es aujourd'hui. Moi, j'ai retenu une phrase que tu as dite sur tes réseaux sociaux pendant la diff de l'île de la Tentation. Tu dis, dans ma tête, l'île de la Tentation, ça allait être de l'eau, du pipi de chat, carrément. C'était quoi cette perception que tu avais versus ce que tu as vécu? Bah, en fait, la perception que j'avais de l'île, c'était celle que j'avais vue à travers les écrans, c'est-à-dire 2 épisodes de la dernière saison. Ouais. Et donc, pour moi, je me suis dit, j'ai arrêté dès le 2e épisode avec, tu sais, la saison avec Corée, etc. Oui. Et je me suis dit, on s'est dit avec Diego, mais en fait, on va le faire, mais easy, quoi. Oui. Enfin, je sais pas, les images qu'on voyait, on se disait, mais non, c'est pas possible, c'est des couples faibles. Et nous, on mettait on mettait en exergue que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, on est fiancés, on s'est dit, on se regardait comme ça, mais amor, ça, c'est easy. Oui. Easy. Et même Diego, il était à fond, fais-moi confiance, ça va se faire, ça va glisser comme de l'eau, quoi. C'est pour ça que je dis ça sur les réseaux. Et par la suite, ça a glissé potentiellement comme de l'eau, ou en tout cas dans le jacuzzi, mais ça, on en parlera dans quelques instants, Nelly. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, je l'ai remarqué. Lorsque vous êtes sur le bateau, tu sais, avec Diego, quelques heures avant de partir chacun sur vos plages respectives, vous êtes le seul couple à ne pas vous être mangé la bouche. De ouf. Oui, ça aussi, je l'ai dit sur les réseaux, mais parce qu'en fait, c'est nous. C'est comme si dès ce moment-là, je pense que les spectateurs ont pu voir un peu qui on était. On est vraiment un couple très, très pudique. Et même pendant le casting, c'était dur pour nous quand les casteurs nous disaient « Allez, maintenant, embrassez-vous ». Enfin, vraiment, j'étais gênée. Et puis même, moi, je suis africaine et c'est vraiment pas du tout dans ma culture de se montrer dans des moments très intimes. C'est pudique de s'embrasser à l'écran avec son compagnon? Ouais, c'est pudique. Ça te choque, toi, quand tu vois les autres couples en mode... Ah ouais, mais je regarde pas, tu sais. J'esquive un peu. Enfin, je trouve ça trop intime. Ouais. En plus, les caméras qui zooment, on voit la langue. En fait, on voit tout. Ah oui, les fils de la salive. Vraiment. Donc, non, je me voyais pas du tout faire ça. Et du coup, c'est vrai, par rapport à ça, la prod a été assez compréhensif. Ils nous ont dit, faites comme vous pouvez, mais montrez quand même que vous aimez. Mais en gros, ils nous ont pas poussé à être, tu sais, moins pudiques ou à nous embrasser. Non, donc résultat, ça cool, donne quoi. un petit baiser sur la main, quoi. Oui. Mais c'est mignon, en vrai. Oui, mais on s'est vu sur le bateau. Il m'a même fait un bisou sur là. Sauf qu'en fait, il avait mis du labello et du coup, j'ai eu une tache là. Mais on le met pas à l'écran et du coup, je lui ai râlé dessus. Je lui ai dit non, t'as gâché mon make-up et tout. Enfin, donc, il essayait de me faire des bisous où il pouvait, quoi, sauf sur la bouche. Il paraît que Diego t'a confié, t'a donné une lettre à l'abri des regards de la production. C'est ça. Pas à l'abri. Ah. Directement devant la production. Enfin, pendant qu'on filmait les au revoir. Ok. Il m'a sorti la lettre et là aussi, c'était un moment super gênant pour moi parce que je savais pas comment réagir. Je voulais pas la lire parce que je savais pas ce qu'il avait écrit. Donc, potentiellement des choses que je voulais pas qui passent à l'écran. Donc, oui, il m'a donné une lettre. Mais bon, ils l'ont coupé au montage du coup. Et alors, est-ce que j'ai le droit de te demander qu'est-ce qu'elle renfermait, cette lettre? Oui, bien sûr. Dans les grandes lignes, parce qu'il y a eu tellement des émotions que je m'en souviens plus très bien. Mais c'était, voilà, ma chérie, je t'aime. Je veux que tu saches que tu dois voir ça comme une expérience qui va peut-être nous permettre de voir ce qui va pas, ce qui a amélioré. Et sache que, en gros, dès que tu t'ennuieras ou tu te feras
sur l'île, relis la lettre et ça t'aidera à aller mieux, quoi. C'est mignon comme tout. Ouais, c'était mignon. Et on va parler de toute façon de votre relation parce que vous êtes en couple depuis 6 ans. Et Vous oui, vous êtes rencontrés lorsque vous étiez encore à l'école, hein. Vous c'est étiez ça, oui. au lycée. On en parlera également. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué Dis-moi. dans une déclaration de Diego. Mhm. Il dit: ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle dise un truc péjoratif sur moi. J'ai plus peur qu'elle critique un de mes défauts plutôt qu'elle se rapproche en gros d'un tentateur. Ouais. Je me suis dit, c'est un peu particulier quand même. Qui dit Qu'est-ce que ça? ça dit du rapport de Diego à son image? Je pense que il a dit ça après, voilà, je suis pas dans sa peau, mais je pense qu'il a vraiment dit ça parce qu'il savait que de toutes les façons, il aurait jamais eu une vidéo, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les réseaux, tout le monde a dit que j'allais le tromper, etc. Oui, ah bah oui. Quand ça fait 6 ans que tu es avec une personne, même si, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, au tout début de notre relation, il y a eu des petits couacs, mais il savait très bien il allait jamais voir des vidéos de moi où j'étais en contact physique ou quoi, et que vraiment ce que lui, il appréhendait le plus, c'est que je dise, je lui fasse une critique, et je pense que c'est ce qui ressort aussi le plus dans notre relation, c'est-à-dire que je lui fais des reproches, quoi. Oui, Donc, je comme, pense qu'il a eu peur que je lui fasse des reproches, mais en direct de la caméra. mais comme Enfin, dans tous à les l'écran. couples. Oui, voilà. Il doit t'en faire aussi. Moi, mais du coup, l'île de la tentation lui a permis de m'en faire plus, tiens. Et ben on en Voilà, parlera ouais. également. Elle lui a Alors, donné des ailes, le ce petit. son-là. Oh, rien, je tremble rien que... Voilà, ça c'est le son qui signifie qu'un conjoint a cédé à la tentation. Mhm. Et non, mais alors, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que juste après vous annoncez ça et vous faire écouter ce son, Delphine Vespizer vous dit: je vous souhaite une belle soirée. Bien sûr. Ouais, Delphine. Delphine très belle, mais très vicieuse, hein, Delphine. En fait, elle avait cette petite intention dans sa voix, ce petit... tu vois, un peu, tu te disais, ah ouais, Delphine, tu vas pas être de notre côté, en fait. T'es là pour nous piquer. Tu Le vois. son, ce son-là, qui ressemble quand même à un son, tu sais, pour prévenir, comme à l'époque quand il y avait Mhm. la guerre ou une armée qui arrivait. En tout cas, ça signifie qu'il y a quelque chose de grave, en l'occurrence qu'un conjoint a cédé à la tentation sur l'île. C'est Oui. horrible. Tu l'as vécu, toi, cette alarme? Non, je l'ai pas vécu. Heureusement. Je pense que, je sais pas, j'aurais perdu les os sans être enceinte. Je sais pas, il me serait arrivé une dinguerie, mais non, je l'ai pas vécu. Et alors, contrairement à tes autres collègues en couple sur l'île des filles, c'est ma supposition à moi, hein, c'est ma Oui. vision à moi, mais j'en vois certaines qui ont dû succomber certainement au Russian Lips. Ah, injection? Ouais, tu sais, c'est une technique qui vient de Russie pour pouvoir faire des injections. Ah, je savais Toi, pas. Nelly, j'ai l'impression que c'est nature Mais peinture. attends, Sam, je suis africaine, je viens du continent. Je peux pas refaire mes lèvres. Non, c'est naturel, je sais pas. Je voulais Naturel. savoir, c'était quoi ton rapport, tu vois, par rapport à ça, par rapport au physique, par rapport à la médecine esthétique, par rapport à la chirurgie. Mhm. J'ai beaucoup entendu des discours de personnalités qui font de la télé-réalité nouvellement, qui souvent, avant un tournage, se mettent à faire des petits trucs, tu vois, pour s'améliorer. Est-ce que toi, t'avais ce truc-là? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En plus, quand on est parti sur l'île, j'étais un peu en surpoids. Et donc, c'est vrai que le retour, enfin, me voir à la télé, ça me fait très bizarre et je me déteste. Je trouve que j'ai un double menton. Donc, ça me fait des complexes. Donc, je peux comprendre les filles qui font de la télé et qui, par la suite, en se regardant, se trouvent des complexes, du coup. Parce qu'en fait, c'est horrible de se regarder à la télé, de s'entendre même ma voix, je la supporte pas. Donc, je peux comprendre, mais c'était pas du tout. Enfin, je me vois pas du tout Il dans paraît que ça l'immédiat. rajouterait 5 kilos, La l'écran. télé? Oui, je Mais te oui, mais l'annonce. tu vois ce que je te disais par rapport à. À moi. Oui, donc j'avais pas tort Non, totalement. t'as pas foncièrement tort, Ben, en même vrai. moi, t'as vu, ça m'a rajouté 10 kilos. Franchement, ouais. Et alors toi, je te parlais de la sonnerie, l'alarme des feux de camp. Au feu de camp, t'as eu aucune vidéo Non, de Diego. non. Est-ce que c'est forcément un bon signe de ne pas avoir de vidéo dans un feu de camp? Ou alors, je sais pas, moi je pense aussi en termes de prod. Des fois, je me mets à la place, je me dis si j'étais la prod, peut-être que ça m'arrangerait de pas mettre de vidéo parce que je crée la surprise un petit peu plus forte après. Et ben justement, je pense que t'as raison parce que sur le moment, quand je l'ai vécu, mais j'étais en train de flex et tout. Je regardais les filles du coin de l'œil comme ça. J'étais trop contente. Ouais. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Parce qu'en fait, le lendemain, ils avaient ça, tu vois. Donc, je sais pas, mais
Franchement, je l'ai bien vécu sur le coup de ne pas avoir eu de vidéo parce que qui sait, peut-être que du coup, mon départ aurait été plus tôt. Donc, Parce que là, ouais. t'es parti au bout de combien de jours? Alors, je suis partie, le tournage, c'était lundi et je suis partie jeudi. Je suis partie 4 jours. Donc vous avez Enfin, fait 4 jours ouais, c'est ça. avec Diego. Mais ça, on va en parler dans quelques instants du départ. J'aimerais revenir sur moi des images qui, alors je suis pas toi, mais ça m'a fait câbler quand même, hein. Le jacuzzi que Diego il a partagé avec sa tentatrice Mélissa. Moi, il y a une phrase qu'elle a dite, la tentatrice, qui m'a un peu piqué. C'est, elle dit, à l'abri des regards, Diego, il est vraiment différent. Et c'est aussi ce qu'il m'a dit. Ça, tu l'as entendu. Ouais, moi aussi, ça aussi, ça m'a un peu. Bah, en fait, ces images, je les ai vues après d'ailleurs. Oui. Je sais pas si je dois le préciser, mais je les ai vues, je les ai pas vues sur l'île. Je les ai vues. Diego, il m'avait expliqué avant la diffusion. Mais c'est vrai que quand je les ai vues, ça m'a un peu refroidi parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire par là, ma belle? Mais le jacuzzi en lui-même, ça m'a pas choqué tant que ça parce qu'on s'était dit qu'on allait quand même jouer le jeu. D'accord. S'il y avait un date. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils se mettent peut-être sur le rebord du jacuzzi ou que, tu vois, mais ça n'a pas été fait. Mais bon, C'était quoi vos limites que vous vous étiez fixées avec Diego? en fait, nos limites, c'était le premier truc qui nous plaît pas. Dans les deux sens, on arrête. Ah d'accord. Donc, On s'était pas mis des limites spéciales du genre tu ne masses pas. Enfin, si, on s'était dit que pas de massage, pas de. On s'était dit quoi d'autre? ah non, mais moi, genre l'activité là qu'ils ont fait avec les fraises, où faut faire deviner si c'est une fraise, une framboise ou une plume de Ah pan. ouais, mais Ça, je pourrais pas. j'aurais pété un plomb. Mais Ah ça ouais. non plus, je pourrais pas. Mais comment j'aurais pu savoir qu'il y aurait ce genre d'activité? Parce que, comme je te dis, j'ai regardé que 2 épisodes. Mais bon, enfin, en même temps, je pense qu'on était un peu aussi des loulous, comme on dit, et qu'on pensait aller en vacances. Mais c'est vrai que... Vous étiez un peu naïf. Ouais, on était naïfs, mais je t'expliquerai aussi que, franchement, la prod, elle en est en grande majorité, je sais pas si c'est français, Ouais. dans le sens où ça faisait 3 ans qu'ils nous disaient venez, venez, venez. C'est vrai. 3 ans qu'on refusait. Et là, on revient du Canada, on est en train de monter notre business. On se dit, OK, là, tu sais, on revient du salariat, là, on peut faire ce qu'on veut parce que Oui. on s'est mis en indépendant. Là, c'est le moment peut-être. Il nous repropose, on se dit, OK, let's go. Enfin non, on s'est pas du tout dit, OK, let's go. Diego, il était là en mode, allez Nelly, je pense qu'on va regretter si on le fait pas cette année. Accepte. Moi, au début, j'étais vraiment méfiant et j'ai vu aussi sur les réseaux qui disaient oui, c'est Nelly qui voulait y aller. Pas du tout. Jusqu'à la dernière minute au rendez-vous avec le producteur, je voulais annuler et en fait, tellement que Diego m'a mis en confiance et en fait, nous, dans notre couple, il faut savoir qu'on a toujours eu ce truc de on n'a qu'une vie, on va vivre un maximum d'expériences, qu'elles soient mauvaises ou enfin, un maximum d'expériences. Et c'était vraiment dans cette optique-là. Et je voulais pas non plus être la fille, tu sais, qui empêche de vivre des expériences à Diego. Et comme j'ai vu qu'il voulait vraiment, vraiment, vraiment le faire, je me suis dit... En fait, je lui ai dit, ça aurait dû me donner la puce à l'oreille. Pourquoi tu voulais autant faire l'île de la tentation, tu vois? C'est ce que je lui ai dit. Bah oui. Et pourquoi alors Pourquoi il voulait autant? Pourquoi? Pourquoi il a autant insisté? Mais voilà, il m'a dit que lui, il voulait vraiment vivre cette expérience, c'est vrai que Diego, c'est quelqu'un qui sort pas, qui est jamais entouré de filles. Donc, je sais pas, il voulait peut-être vivre la jeunesse qu'il a pas eu le temps de vivre avec moi, je sais pas. On parlera, parce que tu as évoqué la production, on parlera de la production également dans quelques instants. Tu dis qu'ils ont eu un rôle à jouer quand même dans cette orientation, possiblement ou pas, ça tu nous le diras. Mais je voulais qu'on reste encore un petit peu sur le jacuzzi, parce qu'il n'y a pas eu que ça, moi, qui m'a sauté aux yeux. Il y a eu quoi d'autre? Ouais, je comprends que Mélissa, elle verbalise qu'elle arrive à comprendre en fait des problématiques de votre couple avec Diego. Okay. Et moi, je voulais savoir, j'essaie de me mettre à ta place, qu'est-ce que ça fait d'entendre et de voir une autre femme qui semble mettre le doigt sur des problématiques, qui semble en fait comprendre les problématiques que ton conjoint il peut rencontrer? Rien. En fait, le fait qu'il parle que je suis impulsif, etc. Oui. Bah rien, parce que je le sais déjà. Enfin, c'est un truc que je sais déjà. Donc en soi, il en parle à sa famille, je veux dire, il en parle à ma maman. Enfin, qu'il en parle à une étrangère, ça m'est égal, quoi. Et quand il dit, Diego, si j'avais été célibataire, je t'aurais dit que tu me plais. Bah... Est-ce que ça, tu l'entends
négativement ou tu dis bah non, après tout. Mais c'est bizarre parce que je l'entends moins négativement que, par exemple, son Je pense que oui qui m'a fait péter un câble. Parce que, en fait, je me dis, je sais pas si j'aurai l'occasion de t'expliquer aussi, mais je me dis que je pourrais très bien aussi dire à un mec, si j'étais célibataire, tu m'aurais plus. Enfin, je vois pas le problème dans cette phrase, tu vois. D'accord. En l'occurrence. C'est plutôt honnête pour toi. Oui, voilà. Enfin, c'est un truc que je pourrais dire aussi. Et donc, ça, s'il le dit dans la vraie vie, hors contexte de la tentation, je l'aurais pas du tout. Donc, en gros, mieux vaut s'inquiéter si ton mec te dit ah non, 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 il y a vraiment personne que je trouve jolie. Il y a personne qui me fait envie. Là, c'est. Red flag. Red flag, ouais. Il ment. Je préfère un mec qui dise clairement. Et même, on me voit lui demander dès que les filles arrivent, dis-moi directement c'est laquelle qui te plaît. Parce que je sais qu'elles sont toutes belles. Donc, je préfère un mec qui est honnête, quoi. Tu parlais justement de toi, la phrase qui t'avait fait le plus câbler, c'est quand tu dis. C'est quand il dit quoi déjà ? Pourquoi il lui a dit merci ? Non, c'est même pas ça. Donc, en fait, ils me font monter dans le cabanon là pour visionner des images. Et visionnage exceptionnel. Voilà. Et il y a 3 images qui passent. La première, c'est elle lui fait des compliments. Et voilà, donc là, je dis calme-toi, enfin normal. Mais ça, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui lui disent qu'il est beau, qu'il a des beaux yeux. Ça me saoule un peu, mais tranquille, il n'y a rien. Ensuite, c'est la deuxième vidéo qui m'a fait péter les plombs. En fait, c'est une vidéo où il demande à la tentatrice est-ce que tu penses que en tant que tentatrice, vous pouvez réellement ressentir quelque chose de vrai ? Ouais. Et Mélissa dit oui. Et ensuite, elle lui redemande et toi ? Et lui, il dit je pense que oui. Je pense que oui, c'est vrai. Donc, dans le contexte, dans le brouhaha, le truc, moi, je prends pas le temps de remettre en contexte qui parle des tentatives. Enfin, en fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai directement pensé qu'il avait dit moi aussi, je pourrais avoir des sentiments. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé dans ma tête, mais j'ai cru qu'il avait dit moi aussi, je pense que oui, je pourrais avoir des sentiments. Alors que toi, tu vois une provocation dans cette phrase de Mélissa, la tentatrice, et tu dis mais il est bête ou il est bête de répondre à sa provocation ? Non, pas ça. Regarde, moi, je vois Diego, je calcule même pas la tentatrice en fait. Je vois Diego qui répond à une question de la tentatrice en disant qu'il pourrait avoir des sentiments. Tu vois ? Et c'est ça qui me fait péter un plomb. Et on verra la confrontation quand ils nous mettent l'entièreté du truc. En fait, j'avais zappé une moitié et qui parlait pas de lui, mais qui parlait bien des tentatrices. Et donc, qui dit, il dit oui, je pense que vous pouvez, en tant que tentatrice, ressentir des trucs vrais, que vous n'êtes pas juste là pour faire les. Je sais pas si on veut dire ça. Bon, t'as le droit de le dire. Pour faire les. Voilà. Et donc, mais je pense que oui, que j'ai mal interprété, en fait, et que j'ai pris comme s'il parlait pour lui, en fait, alors qu'il parlait pour les tentatrices. Tout ce qui est dit, tout ce qu'on entend à la diffusion, est-ce que ça a été dit texto, comme ça, pendant le tournage, ou alors il peut y avoir une histoire de montage avec une phrase mise avant. Je sais que c'est le cas, par exemple, sur Marié au premier regard. Il y a des participants qui se sont plaints chaque saison en disant mais non, ça, on l'a filmé à la fin, ils l'ont mis au début. Cette phrase, ah non, ils ont pris un bout d'une phrase pour le mettre à une autre. Et je me souviens même de Kim Glo dans Les Anges qui disait je t'aime à un dauphin, ils lui ont mis sur Anthony Matteo. Ah ouais, c'est des ouf. Ah ouais. Mais ça m'étonnerait pas parce que justement, tu vois, quand les garçons ils arrivent, on m'entend dire oh waouh. Mais en fait, ça c'est ma réaction que j'ai eue quand il y a les filles qui sont arrivées. Et du coup, j'ai vu dans les commentaires, tout le monde disait mais regardez celle-là, la réaction qu'elle a quand il y a les mecs, c'est sûr que ça sera la première à tromper, alors qu'en fait. Pour ça que t'as une image de trompeuse. Ils ont juste mis ma réaction pas que pour ça, mais aussi par rapport au portrait. Ils ont juste mis ma réaction face aux tentatrices, ils l'ont mis sur les tentateurs. Je sais pas si tu comprends. Bien sûr que je comprends. Et ça, quand t'es devant ta télé, que tu vois ça, tu réagis comment ? Bah là, c'était pas trop grave, tu vois. J'ai pris ça à la rigolade. Je me suis dit, les petits coquins. Tu vois, là, c'était rien de grave. Mais s'il avait fait pour insinuer un truc que Diego aurait pu mal prendre, là, je l'aurais mal vécu, je pense. Donc, tu viens de nous expliquer pourquoi tu avais eu un visionnage exceptionnel, mais par la suite, tu demandes une confrontation. Ouais. Tu demandes une confrontation. Quand tu demandes cette confrontation, c'est quoi qui t'a le plus embêté ? C'est la phrase dont tu nous as parlé, il a dit « je pense que oui », ou c'est le fait qu'ils aient cette conversation très intime à 5h du matin ? Attends, Sam. Attends. Récapitulons les choses. Déjà, on me voit regarder la vidéo, donc je suis concentrée, je regarde le visage de Diego et de Mélissa.
Et en fait, c'est Laurine qui est à côté de moi qui me dit « Mais attends meuf, t'as remarqué, il est 6 heures du matin ?» Donc ça, plus je pense que oui. Et Diego, c'est un grand sportif. Le sommeil, c'est hyper important pour lui. Je me suis dit, Diego, qui dort à 6 heures du matin, impossible. En 6 ans, je ne l'ai jamais vu aller dormir aussi tard. Il y a un truc qui ne va pas. Et là, j'y pète un câble. Mais franchement, ils ont montré même pas 1/10 de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai pété un câble. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? C'est l'occasion de nous le dire. Ce soir-là, je suis dans le cabanon. Donc, on me voit me lever et il coupe quand je descends. Sauf que je suis restée en haut dans ce petit truc-là, dans cette cabane en bois. Je sais pas, au moins 5-10 minutes et je tourne en rond. Et là, je commence à appeler le prénom du producteur. Parce que je sais pas, j'avais l'impression qu'il était caché dans les murs. Je commence à, je sais pas si je peux dire son prénom, mais je commence à dire, sors de là, sors de là, sors de là. Je me barre, je veux parler à Diego. Je veux qu'il m'explique le contexte de cette phrase. Et je tourne en rond et d'un coup, il sort du mur. Et il me dit, bon, allez, Nelly, là, tu descends. Je fais, OK, je descends, mais je vais faire mes valises, je me casse. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la prod où je suis vraiment... Enfin, je sais pas si je suis en mauvais terme avec, mais une productrice, je dirais, pour être plus exact. Donc, dans mon pétage de câble, je vais dans la chambre. Il y a des gens qui... Déjà, ils ramènent un garçon dans ma chambre, Jay, avec qui je m'étais embrouillée. Ah oui, on va en parler après. Ouais, ils n'ont pas passé l'embrouille, mais ils le ramènent dans ma chambre, donc ça me fait encore plus péter un câble. Pourquoi vous ramenez un gars que j'aime pas, en fait C'était filmé ? Oui, c'était filmé, mais ils l'ont coupé. On le voit juste, je pense, à l'écran arriver, mais on le voit pas rentrer, on ne voit pas l'intercation. Et c'est Stanley, enfin le métis, qui se met entre nous et qui dit « Ouais, sors, c'est pas le moment ». Donc en fait, tout ça, ça commence à me tendre. Je fais mes valises. Et une fois que les valises sont finies, je fais « Mais attends, je suis au Mexique, comment je fais pour me casser, tu vois ?» Et là... Et mon passeport ? Non, mais oui, c'est ça, j'ai pas de passeport, j'ai pas de téléphone, je suis sur une plage à Touloum. Qu'est-ce que je fais ? Et là, je sors de l'hôtel, j'essaie d'aller vers dehors. Et la prod m'arrête, me dit tu peux pas sortir. Et pendant, je pense, 2-3 heures, je suis en train de parler avec la prod. Je dis non, laissez-moi partir. Enfin, il y a des échanges entre donc une des productrices qui se passe très très mal parce qu'à un moment donné, elle a des mots hyper déplacés. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Envers moi, elle m'insulte. Ah bon ? Elle te dit quoi ? Elle me dit ouais, connasse, j'en ai marre de toi. Enfin, vraiment, oui, connasse, des trucs. Enfin, elle m'insulte quoi. Et j'ai pas compris comment ça a basculé à m'insulter parce qu'en fait, j'ai vite remarqué, c'est un truc que j'ai oublié de préciser qui était peut-être important, c'est que si t'es pas manipulable, tu vas ressortir vivante de l'île, si je peux dire ça comme ça. Parce que dès le premier soir, je voyais un peu le vice. Ouais, les filles... Après le premier feu camp, oui, les filles, allez, vous avez vu les mecs, comment ils se comportent. Maintenant, c'est à votre tour de... tu sais, il te fait des petites débriefs comme ça, hors cam, bien évidemment. Ça me fait penser à ce qui s'était passé entre Cory et Juliane. Il s'est passé quoi ? L'année dernière, mais t'as pas suivi, où Cory, finalement, elle avait couché avec Nasser parce qu'elle se sentait quelque part encouragée de le faire pour se venger. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est ça, en fait. Je suis désolée, c'est vraiment ça qu'ils font. Et tout à l'heure, quand je te disais qu'on s'est bien fait avoir... Avant de partir, en fait, on leur a dit est-ce que vous nous obligez, est-ce que vous nous dictez ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut ne pas parler ? Est-ce qu'on peut refuser un date ? Oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti dès les premiers instants. Je te dis même, dès la première soirée, les gens voulaient aller dormir. Non, reste encore un peu les filles. Là, vous n'êtes pas encore assez lâchés. Tu vois. Ça veut dire quoi, lâcher ? Faut leur demander à eux. Je sais pas s'ils voulaient qu'on saute sur les tentateurs dès notre arrivée. Je sais pas, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de vengeance, et c'est ça qui est en train de se passer. Mais non, Nelly, regarde. Diego, là, il parle avec une tentatrice. En plus, il est 6 heures du matin. Qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi tu pètes un câble ? Il me disait vraiment ça. Et je leur dis, je pète un câble parce que j'ai l'impression qu'il a dit qu'il pourrait avoir des sentiments. Et eux, ils me disent, oui, c'est ça. Et en plus, il a fait ça à 6 heures du matin. Donc, moi, ça me fait encore plus péter un câble. Je dis, mais ok, mais je me casse. Il me disait, mais non, justement, reste. Comme ça, tu peux te venger. Mais non, je suis pas venue ici pour me venger, tu vois. C'est un peu un discours de sourd. Je vais me faire volontairement l'avocat du diable. Ok, ouais, Nelly, comme ça je vais voir aussi ce que tu vas me répondre. Est-ce que c'était pas un peu prévisible ? Et est-ce que c'est pas leur job, tu vois, la production, de faire ça ? Ça s'appelle l'île de la tentation. Donc en tant que journalistes qu'ils sont, bon, que tu te fasses traiter de connasse, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais en tant que journalistes qu'ils sont, leur but est aussi de te faire exprimer ce que tu vois et ce que tu ressens pour le traduire à l'écran. C'est vrai.
Bah, sur ça, t'as totalement raison. Ils ont totalement raison. Ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge quand j'ai signé le contrat. Voilà, enfin... Mais est-ce que je pouvais m'attendre à ce qu'il y ait vraiment ce gros... Bah non, en fait. De nouveau, je pense que j'étais trop naïf aussi. En fait, si je comprends bien, ce que toi, t'as pas apprécié, c'est une forme d'incohérence, de trahison morale. C'est-à-dire, on te dit, si j'en suis ton discours, on te dit, oui, bien sûr, t'as le droit de refuser des dates, t'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça. Et sur place, t'as l'impression que ce qui t'a été dit n'est pas mis en action, c'est ça? C'est exactement ça. Tu ressens vite, justement, cette pression de faire les choses, cette pression de se venger, tu vois, ce truc-là de rentrer dans la tentation, même si t'en as pas forcément envie, parce que bah, dès le premier soir, je sais qu'il y a 2-3 filles qui ont pleuré parce que le matin, la prod, elle est venue me dire, oui, Nelly, toi, c'est bien, t'as dansé, t'as mis l'ambiance, mais voilà, les autres filles, c'était pas trop ça. Et je sais que le matin, on en parlait avec les filles quand les caméras étaient pas là. Qui c'est qui a pleuré? Et Virginie, je pense, et Elisa, dans mes souvenirs, c'était ça, parce qu'en fait, elles étaient choquées du fait que genre la prod leur dise on n'est pas en EHPAD ici, les filles, bougez-vous le cul. Mais c'est vraiment comme ça que la prod te parle, quoi. On n'est pas en EHPAD? Ouais, et c'est ça je me souviens, on n'est pas en EHPAD, parce que du coup, les filles, elles dansaient pas trop, tu vois, dès la première soirée. Mais nous, on se disait, mais en fait, on vient d'arriver, on a le jet lag, on a le choc. Enfin, soyez un peu gentils, quoi. Oh, pardon, mais en vrai, l'île de la tentation dans un EHPAD, je regarde. Oui, c'est vrai. Ça, par contre... Même pas besoin d'aller sur l'île de la tentation, je crois. Je pense que... Ouais, l'EHPAD de la tentation. L'EHPAD, oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est vrai que... Mais c'est-à-dire, c'était quoi le sentiment que tu avais? Est-ce que tu te sentais traité correctement, à ta juste valeur? Est-ce que tu te sentais maltraité dans les termes utilisés? Non, je dirais pas maltraité. D'ailleurs, je tiens à dire que la personne s'est excusée. Ah, voilà. La fameuse productrice. C'est ça, elle s'est excusée. Les mots ont dû dépasser sa pensée. Voilà, donc je te pardonne. Voilà. Mais on dit pas connasse. Oui, c'est ça. On dit pas connasse, mais je te pardonne. Mais enfin bref, tout ça pour dire que dès le premier soir, ils voulaient déjà que ce soit olé olé, mais on n'était vraiment pas dans ce mood-là avec les filles, quoi. Tu sentais que si tu faisais quelque chose avec un tentateur, genre t'étais bien vu en retour? Bien vu dans quel sens? Bien vu par la prod? Par la prod. Ah bah oui, de toute façon, ils attendent que ça. Moi, je pensais aussi qu'ils allaient montrer des moments de vie. Tu vois, il y a des moments que j'ai eu de conversation avec un Najib, ou c'était vraiment, ou même avec Théo. C'était quand même des conversations importantes, mais en fait, ils zappent tellement plein de trucs dans la diffusion qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils allaient vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire montrer la tentation. Donc, si tu n'étais pas dans ce délire-là de montrer la tentation, on ne te filmait pas. Et résultat, cette confrontation, en gros, j'imagine que ça a été une solution qui t'a été proposée pour pas que tu partes comme ça, pour pouvoir continuer de raconter l'histoire. Bah oui, c'est ça. Sinon, du coup, notre histoire, elle allait s'arrêter brusquement. Et donc, pour que le public comprenne un peu mieux ce qui a engendré mon départ, il a fallu une confrontation. Parle-moi de cette confrontation avec Diego. Tu l'as redouté? Est-ce que tu le sens sincère quand il s'adresse à toi, quand il répond à tes questions? Ouais, je l'ai redouté, je l'ai attendu avec impatience parce qu'il a fallu que je patiente toute une nuit pour le revoir. Et puis, une fois que j'étais en face de lui, en fait, j'avais tellement d'émotions. Étant donné que ça fait 6 ans que je suis avec lui, je l'ai directement senti sincère. Il avait la voix qui tremblait, il a eu les larmes. Enfin, je pense pas qu'un homme puisse autant mentir. Ou alors, il mérite le César, quoi. Tu vois. Si l'aventure, elle avait duré plus longtemps que ces 4 jours que tu as passé avec Diego sur l'île, est-ce que tu penses... Qui m'aurait trompé? C'est ce que tout le monde... Enfin, pas tout le monde, mais... Qui t'aurait trompé? Bah, sincèrement, les gens... Tu lui poseras d'ailleurs la question, ça m'intéresse de savoir ce qu'il a à dire. Mais étant donné que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, que je suppose quand même que je le connais hyper bien, je pense pas qu'il aurait fait un truc physique, c'est-à-dire un bisou, un massage, parce qu'il, comme on l'a vu, il a même refusé un massage, bisou, enfin tout ce qui est physique. Par contre, je pense que Diego, c'est quelqu'un de trop gentil, très gentil, trop naïf, et qu'il n'a pas été assez lucide, il n'a pas été assez concentré, il a trop... En fait, il a vite oublié dans quel contexte il était, et que donc je pense qu'il aurait fait des gaffes du style... comme on voit
comment elle s'appelle, Mélissa lui demandait, oui, tu me prends la main pour marcher dans le sable. Le petit Diego, il fait quoi? Bah, il lui prend la main. Et même quand on regardait l'émission avec sa maman lui a dit, mais t'aurais pu lui laisser marcher avec ses pieds. Mais et Diego, oui, il je rigole, valide il ce qu'elle dit pense oui. à maman. J'étais Mais choquée oui, aussi. Oui, belle Pourquoi maman, tu t'as repars raison. main dans la main avec Mélissa alors que tu viens de lui apprendre que ta meuf, elle est vénère, elle a pété un câble? Ça, c'était avant, par contre. Mais attends, il y a eu d'autres trucs qu'il a fait après, comme par exemple, quand j'ai pété un câble. Donc ça, c'était l'histoire de la main. C'est un truc qu'il a fait et j'étais là en mode, mec, t'aurais pu éviter, tu vois. L'autre gaffe qu'il fait après qu'il a appris la confrontation, mais ça, il t'expliquera aussi. Pourquoi est-ce qu'il a des... Tu vois, ils ont une conversation un peu bizarre. Tu vois, quand il est habillé en rouge, juste après. Bah, je vais te laisser lui t'expliquer pourquoi, mais moi, j'ai compris. Juste le truc que j'ai pas digéré, Enfin, que j'ai pas digéré, que je trouve bizarre, c'est qu'il dit « on reste en contact ». Mais oui, on reste pas en vois contact. Non, tu dis pas ça. Mais d'un autre côté, je l'ai dit à Stan. Donc, s'il m'avait filmé, tu vois, je l'ai dit à Stan, je l'ai dit à tout le monde. Et en plus, moi, je suis vraiment restée en contact avec des tentateurs. Tu vois, je leur parle sur Insta. Donc, d'un côté, je sais que c'est un truc qu'il aurait pu dire dans la vraie vie à une fille. Enfin, pas une fille, pas une tentatrice, mais en gros, je sais qu'il a pas dit ça en mode drague. Enfin, je pense pas. Donc, pour toi, pour répondre clairement à la question, non, il aurait pas pu te tromper s'il avait fait les 14 jours. Il m'aurait pas trompé au sens physique. Je dirais, il m'aurait trompé comme il l'a fait là. Enfin, pour moi, c'est pas trompé, mais il a quand même abusé, quoi. Parce que il a. Elle commence où la tromperie? Il a été maladroit. Mais elle commence où? Sur l'île de la Tentation, parce que il y a des différents. Dans la vraie vie, c'est pas le même, tu vois, le même commencement. Pour moi, sur l'île de la Tentation, la tromperie commence à partir où il y a attouchement physique. Donc. Genre ça. Non, abuse pas. Genre massage. D'accord. Tu vois. Le seul attouchement physique qu'on s'était mis d'accord que c'était OK, c'était par exemple des danses, tu vois. Et dans les 4 jours, il n'a pas été plus loin que les danses. Donc, pour moi, il n'y a pas de tromperie. Mais je me sens quand même, d'un côté, un peu trompée, dans le sens où je trouve qu'il n'a pas été assez... il a été trop maladroit, encore une fois. Il a été trop gentil. Et en fait, je me suis retrouvée avec les mêmes problématiques qu'on a dans la vraie vie sur l'île de la Tentation. C'est-à-dire, bêtement, je vais te prendre un exemple. Il a vraiment une big pote à lui. Un jour, on s'est vraiment violemment disputé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une collègue aussi, parce qu'ils font du coaching ensemble. Sur un temps de midi, il n'avait pas le temps de retourner chez nous pour se changer. Il est parti se doucher chez elle. Oh! Tu vois. Mais pour lui, je le sais, il n'était pas sur l'île de la Tentation, tu vois. Je sais que pour lui, dans sa tête de mec bête, tu vois, dans sa tête de Diego, je le sais que il a pas eu. En plus, je la connais, Rawan, tu vois. Je sais que c'était pas une intention de bizarre. Oui. Mais je l'ai super mal vécu, tu vois. Je l'ai super, super mal vécu. Donc, il a des actes un peu comme ça où je trouve qu'il va être trop, trop gentil. À la salle, parfois, il y a des filles hors cadre professionnel, hein, qui vont venir, oui, tu peux m'étirer là, ou tu vois, il va pas le faire, mais il va par exemple dire, ah oui, tu peux faire ça. Mais tu vois, ça me gêne, tu vois. Ouais. Ça me gêne. Donc c'est, voilà. Ça te gêne quand c'est tactile. Ouais. Et je peux peut-être comprendre. Ouais. Pourquoi t'étais pas prête, Nelly, à, entre guillemets, sacrifier ta santé mentale ou ton couple pour ces 14 jours de tournage sur l'île de la Tentation et être un maximum de temps en diffusion? Parce que c'était pas le deal. J'étais pas venue pour être un maximum de temps sur la diffusion à l'écran. J'étais venue pour vivre une expérience. Et à partir du moment où j'ai pété mon câble, je me suis dit, ça y est, l'expérience, elle est vécue, je me casse. Est-ce que tu considères que vous étiez le seul couple à être là pour vivre véritablement l'expérience et pas vous montrer à la télé? Selon mon avis, je pense pas. Et je pense que c'est justement là l'erreur de casting qu'ils font. Après, je suis pas casteur, hein. Mais je pense qu'ils prennent quand même des couples qui sont qui s'en foutent en fait de se faire des crasses entre eux. Sur la fin? Oui, parce que, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, la prod, elle nous dit quoi? Elle nous dit, oui, mais vous savez, les filles, c'est pas parce que vous vous trompez entre vous que vous pouvez pas vous remettre ensemble. Vous vous souvenez, Marine et Hugo? Ça, je me souviens, et c'est quelqu'un de la prod qui nous a dit ça. C'était avant mon pétage de câble, mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Je me dis, mais c'est une dinguerie, pourquoi ils nous disent... pourquoi ils disent ce genre de choses? Mais non, c'est pas OK. Si Diego me trompe, je veux pas me remettre avec en dehors de l'émission, non.
Sauf qu'il... Ça veut dire quoi, vous vous souvenez, Marine et Hugo? Bah, en insinuant que j'imagine que eux ils se sont fait des crasses et que par après ils se sont pardonnés. Mais c'est la plupart des couples, c'est ce qu'ils font. Tu vois, si on parle français, la plupart des couples qui vont sur l'île, c'est pas qu'ils savent qu'ils vont se tromper, mais on dirait qu'ils s'en doutent, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, parce que moi, je m'en doutais pas du tout que j'allais avoir des images comme ça. Et il t'en a voulu, Diego, d'avoir écourté l'aventure au bout de 4 jours ou pas? Sincèrement. Bah, je pense qu'au début, il m'en a voulu. Et je me rappelle même, quand on est dans la voiture du retour... attends. Dans la voiture ou sur la confrontation, mais je sais qu'à un moment, on était juste à deux. En fait, on attendait, après la confrontation, on attendait de se retrouver à deux pour, tu vois, débriefer entre nous sans les caméras. Et à ce moment-là, je sais qu'il m'a dit « Ouais, je comprends pas, j'ai rien fait. Enfin, en gros, je comprends pas pourquoi tu as réagi aussi fort par rapport à ça. Et tu verras aussi que c'est un truc qui lui a fait remettre en question un peu, je pense, notre couple. Il a vécu un peu comme une injustice. Bah, après, s'il a vécu comme une injustice, mec, c'est quoi ton problème? Au pire, fallait rester là-bas tout seul, tu vois. Mais je pense que ça a fait remonter justement un peu. C'était pas vraiment notre problématique, mais ce côté-là, ce caractère qu'il aime pas, c'est-à-dire meuf trop impulsif, elle réagit au quart de tour. Et c'est ce qu'il s'est dit. Ce qu'il te reproche. Ouais, voilà, c'est ce qu'il s'est dit. Lui, dans sa tête, il s'est dit, mais purée, elle a vu, elle a rien compris. Mais moi, ce que je lui disais, c'est que je suis désolée, mais ta phrase, on pouvait mal la prendre. Et je suis contente parce qu'il y a des gens sur Internet qui ont aussi mal pris. Donc, je suis pas la seule qui ait pu mal interpréter. Mais il y a personne quand même là-bas qui travaille à la prod qui t'a dit attends, mais calme-toi, Nelly. C'est pas ça que ça veut dire. Regarde les images. Ah, ils peuvent pas. J'ai demandé à revoir les images. Ah oui, mais moi, je voulais pas directement partir. Hein. J'ai essayé de trouver des solutions. J'ai dit non, mais les gars, tu vois, quand je te disais, quand je tournais, je te jure, je suis restée super longtemps. Je veux revoir les images. Remonte-moi les images. Je criais. Bah, ils ont coupé tout ça, tu vois. J'imagine parce que je parle à la prod. Ils m'ont pas montré. Ils m'ont dit c'est impossible, on peut pas te remontrer les images. Oh, c'est génial, je l'aurais gardé, moi, cette séquence. Mais oui, franchement, c'était marrant parce que comment je faisais des tours dans la cabane, je devenais folle.